Pourquoi l'hypnose? Comment l'hypnose va t'aider à développer ton activité? Tu as des peurs peut-être aujourd'hui, conscientes ou pas tout à fait conscientes, tu as des difficultés pour appeler un client, tu dis qu'est-ce qu'il va penser de moi, j'ai peur de faire cette vidéo alors qu'il faut faire une vidéo pour un concours, tu as du stress, tu as des émotions, comment tu gères tout ça, par exemple, tu peux te dire je vais pas y arriver, je manque de confiance en moi. Et pourtant, quand tu es peut-être aujourd'hui au salariat et tu veux devenir thérapeute ou coach ou prestataire de service, ou peut-être que tu es déjà dans ton activité, tu veux passer à une étape supérieure et tu sens qu'il y a un plafond de cristal à exploser. Et aujourd'hui, on a notre spécialiste Karine Silia. Bienvenue. Merci. Qui est donc thérapeute, spécialisée dans l'hypnose. Elle a fait d'autres choses aussi, mais aujourd'hui, on va vraiment parler de l'hypnose. À te raconter comment ça se passe l'hypnose, donc tous les accessoires extraordinaires qu'elle utilise. Non. Non, en fait, l'hypnose qu'elle pratique, et de manière générale, n'a rien à voir à ce que tu vois à la télévision. Elle n'a rien du spectacle. C'est vraiment un outil extraordinaire, spectaculaire, pour l'avoir éprouvé de différentes manières, on va voir ça en détail aujourd'hui, qui va vraiment t'aider à développer ton entreprise. Parce que là, on est dans l'émission où on parle de business, mais aussi sur le plan personnel, parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie aussi. Il y a l'équilibre entreprise, famille, l'entreprise enfant, c'est-à-dire des enfants, ou je sais pas, un équilibre intérieur, quoi. Bref, il y a plein de choses, on va en parler en détail. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui t'aide à accélérer à 200% ton business. Moi, c'est David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing, et tu peux retrouver les plus de 330 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Alors Karine, je vais te présenter un tout petit peu pour ceux qui te découvrent un instant. Tu es Karine Silia, tu exerces dans la région d'Aix et de Marseille, au sud de la France. Ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es dans l'accompagnement humain, etc. Ça fait plusieurs années maintenant que tu pratiques l'hypnose. Donc déjà l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu connais. Donc ça peut être aussi rassurant pour l'entrepreneur là qui nous écoute. Oui. En bref, comment tu présenterais l'hypnose déjà? Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Bon, alors l'hypnose, c'est quelque chose en fait d'assez simple. Alors c'est vrai qu'à la télé, on voit des choses assez spectaculaires, qui à mon sens sont pas très valorisantes en fait sur la pratique. C'est du spectacle. L'hypnose, ce sont deux choses. Et en plus, deux choses très très simples. C'est d'abord un état, c'est-à-dire un état de conscience. Alors en fait, vous imaginez la dernière fois que vous avez fait la sieste sur le canapé après le repas et qu'il y avait la télé allumée ou que vous entendiez un petit peu de bruit autour. Et puis, vous commencez à vous endormir un petit peu, mais vous savez que vous êtes encore un peu réveillé parce que vous entendez tout ce qui se passe. En fait, c'est cet état-là. Voilà. C'est-à-dire que dans une séance d'hypnose, on accompagne la personne à aller dans cet état-là. On ne dort pas. Personne ne dort pendant une séance d'hypnose. Vous entendez tout ce qui se passe. Et ensuite, c'est une façon de communiquer particulière. On s'adresse à une partie de vous, ce qu'on appelle l'inconscient. Alors, le conscient, c'est, je dirais, l'interface entre notre intériorité et le monde extérieur. Voilà. C'est toute notre capacité à réfléchir, à argumenter, etc. À analyser aussi. Et puis, il y a toute une autre partie qui, elle, est beaucoup plus vaste, qui est l'inconscient. Voilà, c'est ce qui fait que la nuit, vous rêvez. C'est aussi cette partie de vous qui prend en charge votre respiration, sans que vous ayez besoin de réfléchir. Vous devez respirer. Voilà. Parce que si on devait réfléchir pour respirer, on serait tous morts déjà depuis bien longtemps. Alors, juste avant d'aller dans le fonctionnement de l'hypnose, qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je propose, c'est qu'on parle un peu à quoi ça sert. Pourquoi l'hypnose? Parce que juste pourquoi je te parle d'hypnose aujourd'hui, quand même, il faut quand même illustrer, je pense, avant d'aller même dans les cas concrets dans lesquels on va l'utiliser, c'est que donc moi je suis entrepreneur depuis toujours. Avant j'étais commerçant, j'ai fait faillite en 2013. À partir de ce moment-là, je pars en Inde, je vis même pendant 3 ans pleins en Inde, et ça va complètement me réinventer en fait. Et c'est là où je prends conscience d'une part qu'il faut que j'aille me faire accompagner. Alors j'étais déjà ouvert à la thérapie, etc. Puis j'en avais déjà fait quelques-unes auparavant, mais j'avais jamais testé l'hypnose personnellement. Mon ex-femme avait testé l'hypnose, mais pas moi. Et deuxième chose, ça c'est comme ça que j'en suis venu à l'hypnose, donc ça peut te montrer aussi que ça peut être intéressant pour te construire en tant qu'entrepreneur. Et deuxième chose, c'est l'aspect, justement, on parlait de j'ai peur de pas y arriver, comment je vais le faire. Typiquement, c'est une capacité à dire, c'est à assumer un objectif, à l'incarner, je vais aller là dans 1 an, et comment j'accepte finalement ce projet-là, et comment je me mets en alignement, en adéquation avec ce que je fais aujourd'hui dans mon environnement. Ça peut être
voilà, j'ai ce projet-là, mais comment je fais pour le réaliser? Je sais pas faire, je suis pas compétent, j'ai pas de budget, comment je fais? Bref, il faut nous parler des ressources, justement. Bref, je vais pas aller dans le détail, mais on va travailler tout ça. L'hypnose aujourd'hui, mon retour d'expérience directe, alors personnel, David, c'est que grâce à l'accompagnement de Karine, alors il se trouve que j'ai rencontré Karine, donc c'est elle qui m'a aidé, mais le résultat, je pense, va être à peu près le même avec n'importe quel hypnothérapeute. C'est que depuis août dernier que je fais un travail sur moi-même, ou juillet, je sais plus, qu'on a commencé. On a fait quoi ensemble? 5, 10 séances, pas beaucoup? Oh non, pas, on en a fait 4 ou 5. Voilà, donc toi, c'est très court, c'est pas... j'ai travaillé donc mon débit de voix, comme ma légitimité, je crois qu'on a travaillé. J'ai travaillé ma posture, bref, tous ces trucs-là qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour faire des conférences, notamment aussi faire cette émission quotidienne. Je le vois aussi chez les entrepreneurs que j'accompagne au quotidien, où on pratique avec certains, et toujours leur accord, ça se fait jamais, c'est toujours un accord actif, bien entendu. Voilà, ils font des vidéos maintenant, ils arrivent à communiquer de manière plus à l'aise, ils savent mieux se vendre, bref. Karine, est-ce que tu peux nous détailler un peu, par exemple, les 4, 5, 7 peut-être éléments sur lesquels l'hypnose permet de travailler de manière concrète et utile pour l'entrepreneur qui nous écoute? Tout à fait. Il y a plusieurs pistes. Il faut savoir quand même que quand on est entrepreneur, ce qu'on construit, ce projet qui est là, c'est le nôtre. Voilà, c'est nous qui le portons et il représente ce que nous sommes. Partant de là, c'est quand même toujours intéressant d'aller explorer qui on est, comment on fonctionne, pour pouvoir se donner les meilleures chances pour que ce projet-là réussisse. Ça, c'est la base. C'est parce qu'on a des ressources, c'est parce que parfois on ne sait pas qu'on les a aussi, qu'on ne va pas les exploiter. Et là, c'est un gros manque. Donc, pour le coup, il y a la possibilité d'abord d'aller observer quel est ce projet-là, est-ce qu'il est cohérent avec moi, est-ce que c'est raccord. Ensuite, on peut projeter, on peut travailler sur la futurisation du projet, c'est-à-dire c'est la vision, la vision qu'elle soit à 6 mois, qu'elle soit à 1 an, à 5 ans ou à 10 ans, parce qu'il faut savoir que le cerveau enregistre et garde les informations tant qu'il en a besoin, et il va les ressortir au moment opportun. Il ne jette jamais ou il jette? On peut pas dire qu'il jette, on oublie consciemment. Voilà, mais l'information le corps enregistre tout. Est toujours là. Voilà. Donc il y a cette capacité à travailler sur la futurisation et sur le projet. Et ensuite, on peut aussi aller chercher des ressources. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour mon projet à moi, à un moment donné, j'ai été un petit peu dans la peur financière. C'est-à-dire, je me suis retrouvée à un moment donné, plus de chômage. Je savais que ça allait s'arrêter. Une activité qui commençait à tourner, mais pas encore suffisamment. Et là, le gros flip, j'ai peur. Il va peut-être falloir que je retourne bosser comme infirmière, mais ça pour moi c'était impossible. Donc, montée de stress. Donc j'ai commencé par me faire de l'auto-hypnose, parce qu'on peut faire ça aussi, c'est génial, pour faire déjà diminuer ce niveau de stress. Mais il y avait toujours cette peur du manque d'argent. Donc j'ai fait une autre séance exclusivement là-dessus. Et depuis, alors ça peut être très étonnant, mais j'ai plus peur, mais plus du tout. C'est-à-dire je suis complètement sereine, ça me dégage l'esprit, donc je suis complètement disponible pour mon projet. Et puis étonnamment, je me rends compte que l'argent arrive suffisamment, en tout cas, pour que je puisse fonctionner. La levée de la peur, en fait, ça permet énormément de choses. Tu débloques. On débloque. Quand on enlève la peur, donc ça veut dire qu'en gros c'est je sais pas comment ça s'appelle, le reptilien qui fonctionne. Alors que tout à fait. et quand on arrive à enlever la peur, on a la raison, on a accès aux émotions, on a accès à la logique, comment j'organise mon travail. Et c'est vrai que l'hypnose, malheureusement encore dans notre société actuelle, alors si tu es dans l'accompagnement humain, etc., forcément tu vas être sensible à cette question-là, mais ça paraît un peu miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux, évidemment. L'exemple que tu me donnais une fois, c'était le videur de la boîte de nuit. Non, c'est pas toi qui me dis. En fait, l'hypnose, en gros, on endort un tout petit peu le garde qui est devant la boîte de nuit pour accéder en fait à l'inconscient et envoyer une sorte de programme, arriver à discuter avec Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que notre esprit conscient, qui est toujours en train d'analyser, de critiquer, de juger aussi, toujours en train de garder le contrôle, principalement soi-même d'ailleurs, qui essaie de garder le contrôle parce que c'est important aussi, c'est sa fonction. À un moment donné, c'est juste lui proposer de se détendre. Voilà. Donc on va par exemple imaginer qu'on est en train de faire une promenade au bord de la mer, etc. Et en fait, ça va participer à la détente. Et donc c'est cette détente profonde qui va permettre au thérapeute d'accompagner la personne pour aller
communiquer, discuter avec l'inconscient. L'hypnose, c'est pas quelque chose de miraculeux. Ce qui est miraculeux, par contre, c'est notre propre capacité, en tant qu'être humain, à fonctionner de cette façon-là et d'avoir des ressources. Ça, c'est vraiment tout est en nous. Oui. Après, on va chercher des ressources complémentaires à l'extérieur, genre la compétence, des moyens financiers, voilà, etc. Mais ça, en fait, ça appuie tes propres ressources. C'est les renforce. C'est ça qui est intéressant. Alors, juste avant de continuer, Karine, si tu es intéressé par l'hypnose et puis clairement, in fine, à te dépasser, à réussir ton projet, ton entreprise, que tu sois en phase de lancement ou que tu sois déjà avec ton cabinet ou je sais pas, cabinet ou pas, en coworking, et tu cherches vraiment à vendre tes prestataires de services par exemple, je t'ai préparé un kit qui s'appelle Se dépasser pour réussir. Développe ton activité. Tu as le lien ici sur la vidéo ou en dessous. C'est un kit qui est gratuit. Dedans, il y a plus de 10 vidéos. Il y a un quiz aussi pour faire le point. Et avec ce kit, tu as accès à 30 minutes d'accompagnement avec moi. 30 minutes qui sont gratuites. Sans engagement, pendant lesquelles on traitera un problème particulier sur le développement de ton entreprise. Je vais y arriver. Et à l'issue, tu repartiras avec un mini plan d'action, etc. Donc ça se passe. Tu as le lien ici sur l'écran ou dans la description ou sur le i comme info. Se dépasser pour réussir et développer son activité. On parlait des ressources. Alors donc accéder davantage à ces ressources, en prendre conscience, savoir où aller les chercher, les appeler. Oui, et parfois c'est même pas, à la limite on ne sait pas où elles sont. Quand on travaille avec l'inconscient, on n'a pas forcément l'information là. Mais ce qui se passe, c'est que étonnamment, ça se met en place tout seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher, d'aller gratter. Ça arrive tout seul en fait. Et le truc, c'est un peu le piège aussi de l'accompagnement, que ce soit l'hypnose, la thérapie, la méditation, un coach sportif ou que ce soit la PNL. C'est que ça représente un coût horaire. Alors on a le budget ou pas, donc c'est plus ou moins une problématique. Et il y a le truc de dire, putain, je vais bloquer 1 heure pour ça, je vais pas être avec mes amis, donc c'est vrai que ça sous-entend, bon, ok, faut que je teste. Mais justement, c'est ça le truc, même si tu crois pas forcément, alors on parle aujourd'hui d'hypnose, mais quel que soit finalement l'accompagnement que tu choisis, teste au moins une fois, juste une fois. Fais une séance. Alors après, le thérapeute ou la thérapeute peut ne pas être compétent aussi, ça arrive. Donc, ou tout simplement, pas un problème de compétence, mais d'affinité, tout simplement. Teste. Vraiment, sois un sceptique positif. D'ailleurs, ok, t'y crois pas, très bien, accepte-le, tu ne crois pas à l'hypnose, mais essaye. C'est vraiment, c'est bouleversant, vraiment, tu sais pas quelles sont tes ressources, des fois t'as même pas conscience que t'as peur, des fois, ou t'as du stress pour telle chose. Et le fait que la thérapeute va te poser la bonne question, ou le bon truc, et tu passes. Par exemple, quand on a une personne qui vient... Voilà, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour le manque de confiance en soi. C'est principalement, j'ai des prospects à appeler, il y en a un, il est important, j'arrive pas, j'ai peur, je repousse, je reporte, et finalement, ça risque de me passer sous le nez. Donc, c'est pas seulement la peur, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. C'est l'estime de soi, c'est la cohérence avec le projet. Et ça, c'est le travail du thérapeute, effectivement, d'aller déterminer où est la racine du problème. Et ce qui est assez étonnant aussi parfois, c'est que quand on est sur la racine du problème, non seulement on règle le problème d'origine, c'est-à-dire ce symptôme qui apparaît, mais souvent ça se répercute et ça s'impacte ailleurs et ça permet de régler d'autres situations. Oui, parce que alors je sais pas comment tu l'appelles toi dans ton langage, mais c'est l'effet de chaîne. Je suis irrité parce que j'ai du stress, donc du coup je tape sur le compagnon, je tape sur la conseillère machin, sur le banquier, quoi. Donc du coup ça s'amplifie et ça marche dans l'autre sens aussi. Ça marche surtout dans l'autre sens. C'est ce que tu disais, quoi. Exactement. Mais souvent on le voit pas. C'est ça. C'est d'ailleurs impressionnant, parce que l'humain, c'est d'ailleurs curieux que le cerveau soit fait comme ça, qu'il ne voie pas lui-même ce genre de choses. C'est assez étrange. Puis, alors, vas-y. On voit pas, mais on peut s'entraîner à commencer à voir. Donc en fait, plus par exemple la méditation, c'est une super technique, notamment la méditation de pleine conscience, pour commencer à prendre conscience de ses fonctionnements. Donc là, c'est une superbe pratique qui est vraiment à conseiller à tout le monde. Et on peut dire que tout le monde a accès à l'hypnose ? Ou il y a des situations dans lesquelles l'hypnose est déconseillée ou fait que... Alors, hors cas médical spécifique. Ouais, voilà. Alors, la psychiatrie, c'est juste pas possible. Voilà, donc on évite complètement tous les cas psychiatriques. Après, c'est comment est-ce que la personne va s'investir qui va aussi faire qu'elle va avoir du retour. Plus je m'investis et plus j'ai du retour. Alors, brièvement, on peut aborder aussi l'histoire de dépasser des comportements limitants et des croyances limitantes. Et après, on peut aborder le sujet, comment on choisit un hypnothérapeute, par exemple, comment se passe la séance, et puis quels résultats on peut attendre d'une séance.
Tout à fait. Alors, vas-y, branche-moi un peu là, sur les comportements limitants. Ça, c'est un truc que j'adore travailler. Alors, les comportements limitants, c'est par exemple, quand je dois parler en public, je rougis, je bégaye, j'ai la bouche qui devient toute sèche, j'arrive plus à déglutir. Donc, forcément, au niveau du ton de la voix, au niveau de la capacité à articuler, ça pose problème. Bien sûr. Voilà. J'ai une personne qui est venue me voir, qui avait une conférence à préparer devant 500 personnes. La dernière fois qu'elle avait dû faire, elle était super mal à l'aise, ça s'était pas très bien passé pour elle, alors qu'étonnamment, dans son histoire passée, elle avait eu la facilité, la capacité à le faire tout naturellement. Donc, on a travaillé là-dessus, on a retrouvé les ressources qu'elle avait, on a aussi travaillé ensemble pour que l'inconscient apprenne quelque chose de la situation qu'elle vivait, ce qui était important, parce que quand quelque chose arrive, c'est pas anodin. Il y a une raison, mais si on la connaît pas consciemment, il y a une partie de nous qui a l'information. Donc c'est comment est-ce qu'on intègre l'information, comment est-ce qu'on prend en compte cette situation-là, et puis on la dépasse, surtout. Elle a fait sa conférence, elle m'a renvoyé un petit texto derrière en me disant, voilà, alors les 4 premières phrases, j'étais un peu... Et puis en fait, tout s'est bien déroulé, et elle a eu de super retours sur sa prestation. Voilà. Ça, c'est une application concrète de l'hypnose. Mais on peut être hyper spécifique, en même temps très généraliste sur le développement personnel. Mais moi, l'exemple que je donne toujours, c'est, voilà, tu as besoin de faire une vidéo, tu as peur de la caméra, et l'hypnose, vraiment, en quelques séances, vraiment... Et c'est ça aussi, le truc de l'hypnose, c'est toujours des thérapies courtes. Oui, ça s'appelle de la thérapie brève, parce qu'on est sur du comportement, en fait. Et puis en plus, normalement, je pense que tous les hypnothérapeutes, lui arriver, travaillent comme ça. Il n'y a pas l'accoutumance, ils ne cherchent pas à créer Alors, dans les hypnothérapeutes, il y a de tout. Dans tous les corps de métier. Je crois qu'il n'y a pas un... Ok, d'accord. Alors, il y a un syndicat avec une éthique, avec un code de déontologie. Bon, moi, j'ai adhéré et j'en fais partie et ça m'a paru naturel en tant qu'ancienne infirmière. Mais j'ai entendu récemment une patiente qui est venue me voir et qui me dit, mais vous savez, vous n'êtes pas cher, hein? Je me semble être dans les tarifs normaux. Puis elle me dit, mais vous savez, j'étais allée voir une hypnothérapeute, alors c'était sur Nice. Les doigts doivent être très chers parce que cette hypno-là, elle prenait 160 € de l'heure et c'était minimum 10 séances. Bon, moi, je travaille avec un tarif horaire à 65 €, avec un tarif spécial pour les personnes qui sont en difficulté, des facilités de paiement si c'est nécessaire, et puis, j'ai jamais vu personne plus de 5 fois pour le même problème. Voilà, quand on est efficace et quand on est, j'irais, honnête, on part pas sur des tarifs... Bon, après, le tarif, à la rigueur... C'est une sorte d'estime, comment on se vend, etc. On est d'accord qu'après il y a un problème, et c'est la notion du don et comment j'en fais profiter les autres, et qu'il y a une notion d'accès au maximum. Après, bon, ça peut se discuter, mais c'est l'engagement sur les 10 séances qui, moi, je trouve aberrant. Voilà. D'autant plus qu'on ne sait pas combien de temps il faut pour... non, on ne sait pas. Aussi bien, il faut... c'est juste une question. Parfois, c'est une fois, ça m'est arrivé, et puis parfois, la moyenne, c'est entre 3 et 5. Hein. Il y a une confiance à créer. Comment, est-ce que tu peux nous... Alors, bien sûr, tu es à parti pris, mais comment on peut choisir un hypnothérapeute? Quels sont les quelques critères que tu pourrais nous donner pour... En fait, souvent, la première des choses, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un qui a expérimenté et qui est content. Ok, déjà. Voilà, ça c'est le bouche à oreille, c'est la base. Après, c'est les rencontres. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'ils m'ont rencontré. Et qu'ils ont senti que le lien feeling. Voilà, il y a un feeling, le lien peut se créer et c'est ok, j'ai confiance. J'en ai eu quelques-uns par internet, mais voilà. Après, ce qui est important, c'est de voir comment fonctionne la prise de rendez-vous. Si c'est juste sur un agenda sur internet, je suis pas trop partante. Par contre, si vous avez quelqu'un qui prend le temps de vous prendre l'appel téléphonique et que ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais parfois c'est important pour juste déjà créer ce premier lien. Comment la personne engage le lien et qu'est-ce qu'elle fait ensemble. Ok, et d'autres éléments encore que tu souhaites partager pour choisir un thérapeute? Quels sont d'autres éléments Il faut le sentir. Non, il faut vraiment le sentir. Voilà. Ok, d'accord. C'est important. Si vous sentez qu'il y a un endroit qui n'est pas respecté, si vous sentez que quand vous dites quelque chose, c'est pas entendu. Un endroit, tu veux dire dans son intérieur? Un endroit de soi, un endroit de soi. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et puis le thérapeute vous dit « Ah mais non, mais alors ça, c'est
pour moi, c'est rédhibitoire. Mais il ne doit pas poser de jugement ou d'avis personnel. Exact. Pas comme ça, en tout cas. Et puis, ne jamais dire ça, c'est pas bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. On fait avec les gens comme ils sont. Et on travaille à partir de ça. Et c'est avec ce que vous apportez qu'on va vous accompagner vers là où vous voulez aller. Exactement. Karine, qu'est-ce que... on va partir dans le cas de quelqu'un qui quitte le salariat et qui va vers la création de son entreprise, etc. Donc, on peut imaginer un stress, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer. Qu'est-ce que cette personne peut attendre concrètement, par exemple, de la première séance d'hypnose ? Souvent, on ne sait pas comment positionner l'attente. Oui. De toute façon, la première séance, c'est quand même un gros débriefing. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui, comment ça fonctionne, parce qu'il est important que le thérapeute puisse comprendre la structure, votre structure, la façon dont vous fonctionnez. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a toujours une demande. Parce qu'on ne va pas voir un hypnothérapeute comme ça, juste pour le plaisir. Même s'il y en a parfois qui viennent juste tester, expérimenter aussi. Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à expérimenter. Non, on peut expérimenter pour un vrai problème. Aussi. Je dis, tu n'y crois pas, mais là, tu as un problème pour faire un truc, essaye. Voilà. Donc, on part du problème. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est toujours comment est-ce que, ensemble, parce que on va faire avec vous, comment est-ce qu'ensemble, on va comprendre le mécanisme de ce problème et puis on va petit à petit le démonter, un peu comme un mécano qui démonterait un moteur de voiture pour le changer, ou en tout cas faire une belle révision. Et donc, est-ce qu'on peut... je vais prendre un autre exemple. Imaginons que j'ai vraiment peur de ne pas y arriver sur une étape particulière, que donc ça me génère du stress, des émotions, je suis un peu irritable, machin, et donc je fais quelques séances. Quel résultat concret comment tu pourrais expliquer le résultat vraiment? Alors, le résultat à obtenir. Alors oui, je manque d'émotions, j'ai remis mes émotions. Ok, mais ça veut rien dire en fait. Comment la personne peut le comprendre? Alors en fait, il se passe plusieurs choses. C'est que tout d'abord, le travail, le changement se fait souvent à notre insu. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte. Ça se fait tellement en douceur qu'on réalise pas forcément que quelque chose a changé. Donc moi, j'invite tous mes patients systématiquement à vraiment pister et observer comment leur fonctionnement se modifie un petit peu. Et c'est à la suite de la séance ou c'est dans les mois qui viennent? Alors parfois c'est tout de suite, c'est-à-dire en sortant, ou même déjà juste en revenant à l'état de conscience normal, on va dire. Et puis il y a quand même tout un travail de fond qui continue et qui perdure dans le temps. Il n'y a pas de limite dans le temps. Ça peut être parfois plusieurs années après. Voilà. Mais ça, c'est la façon dont le travail se fait pour vous. Et sa pertinence. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu souhaites partager autre chose à propos de l'hypnose? Est-ce qu'il y a des éléments que je ne t'ai pas demandé, que tu souhaiterais... Il y a une chose importante, c'est que plus on donne, plus on reçoit. C'est-à-dire que quand vous allez voir un thérapeute, quel qu'il soit, de toute façon, c'est avec ce que vous apportez, c'est avec l'investissement que vous êtes prêt à y mettre que ça va mieux fonctionner ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en prenant son problème et en le remettant entre les mains de l'autre, en disant débrouille-toi, voilà, maintenant j'attends, ça va pas le faire. Et ça peut pas le faire. De toute façon, le thérapeute va judicieusement recadrer, je suppose, il va chercher... Oui, bien sûr, mais il y a des personnes pour qui, non, il n'y a rien à faire, ils en veulent plus, ils veulent vraiment le refourguer aux autres, et à ce compte-là, ça fonctionne pas. Donc après, c'est au thérapeute d'être suffisamment judicieux et pertinent et honnête pour dire, là, ça va pas le faire. Mais en fait, plus vous vous investissez, plus vous vous intéressez, plus vous y allez, et mieux ça marche. C'est comme pour tout, en fait. Voilà. Exactement. Voilà. Merci, Karine. Avec grand plaisir. Donc j'espère que je serai au moins convaincu de découvrir l'hypnose. Tu peux chercher bien sûr plein de documentation sur Google et puis des vidéos, etc. Tu peux aussi découvrir le site de Karine Cilia, donc hypnosoins au pluriel.fr. Tu peux aller sur l'article qui résume cette émission Mon Business à 200%. Tu as le lien sur le bas de la vidéo, sur le i comme info ou dans la description. Tu cliques dessus et tu vas retrouver donc bien sûr les coordonnées de Karine. Si tu es en région de Marseille, tu auras la possibilité bien sûr de la rencontrer si tu le désires, à son cabinet ou lors des conférences, ateliers qu'elle organise en ce moment. Et puis de manière générale dans l'année.
Et puis moi, je te propose un kit à télécharger, plus de 10 vidéos pour se dépasser, pour réussir. C'est comme ça qui nous intéresse en tant qu'entrepreneur et arriver à développer son activité. C'est pour ça que je parle d'hypnose, c'est que tout ça, ça permet un peu de lâcher l'énergie et d'arriver à réussir. Bon sang de bonsoir. Donc voilà, dans ce kit, il y a plus de 10 vidéos, il y a un quiz pour faire le point et il y a aussi 30 minutes pour faire le point ensemble, en tête à tête, que ce soit sur Skype ou sur mes locaux ici à Aix-en-Provence. Merci à toi entrepreneur, merci Karine. Merci. Et puis à la prochaine vidéo de mon business à 100%. Bye bye.